Et donc, je reviens pour l'autre question, parce que comme vous avez déjà expliqué, clarifié votre définition, donc je pense que je vais devoir sauter là une autre question que j'avais prévue sur la place des non-musulmans. Donc là, vous l'avez résumé, mais je reviens sur ce qui nous tient à cœur. Ça veut dire que nous, les Sénégalais, la laïcité. La laïcité qu'on nous a vendue depuis l'indépendance nous prouve que la religion ne peut pas venir gouverner un État, puisque la religion doit être à l'écart de tout ce qui est la gestion de la société en général que l'État mène. Donc, depuis notre indépendance, comme je l'ai dit tantôt, on a appris à vivre en harmonie et même si la religion est partout présente, partout au Sénégal. Donc, aujourd'hui, est-ce que le fait de parler de l'islam politique, est-ce que ça ne rompt pas le pacte commun que la laïcité a déjà, bon, je ne dirais pas que la laïcité a déjà tissé, parce que ça a été bien avant la laïcité, que la laïcité a essayé de renforcer en donnant des instruments juridiques pour donc la place de la laïcité par rapport à cet islam politique. Masha'Allah, M. Guissé, cette question-là, elle est d'une importance capitale. Nous avons un très grand problème. Ce problème-là s'appelle la laïcité. Je vais revenir peut-être là-dessus, sur comment cette laïcité-là est problématique. Mais pour comprendre la laïcité, et je me rends compte que beaucoup d'analystes aujourd'hui qui se prononcent sur la laïcité ont une incompréhension de ce qu'est la laïcité. La laïcité n'est pas un mot qui signifie que la religion, que toutes les religions sont égales, ou bien toutes les religions peuvent vivre aisément. La laïcité est une approche française qui est même en réalité le prolongement de ce qu'on appelle la sécularisation. Cette sécularisation-là a débuté en 1789. Le processus de sécularisation, de déchristianisation, en réalité le problème, c'est un problème lié à l'islam. C'est ça, à la chrétienté plutôt, excusez-moi du terme, mais c'est toujours l'islam. La religion de Jésus, c'est l'islam. La religion du prophète Moïse, c'est l'islam. Donc, non, selon les musulmans. Selon les musulmans. Oui, selon les musulmans, c'est les musulmans. C'est l'islam. Ils sont tous dans l'islam. Donc, je vais d'abord dire, il y a un professeur, le professeur Joseph Heath, de l'Université de Toronto. Il a fait une étude sur même le monde chrétien en réalité, pour prouver qu'il y a eu absence du mot droit, le mot droit, sur 1500 ans d'existence du règne de la chrétienté. Il n'y a eu aucune approche, aucun article, aucune production qui est affirmée qu'il y a des droits pour les autres, je veux dire les autres congrégations ou les autres modes de croyance dans le monde en dehors du christianisme. Donc dans la Bible même, le mot droit pour des autres qui ne sont pas de cette religion-là n'existe pas. Donc aujourd'hui, on est en train de faire un faux procès à l'islam, alors que ce procès-là, on devait beaucoup plus la tenir pour toutes les autres religions, mais ils ne le font pas par lâcheté ou bien par hypocrisie. La laïcité, en réalité, c'est quoi? Je dis que la laïcité est le prolongement d'un processus de déchristianisation et de sécularisation que la France, en réalité, a connu à partir de 1789, avec sa révolution. Vous vous souvenez de la Révolution française et de tout ce que les révolutionnaires, qui étaient majoritairement des adeptes de la franc-maçonnerie en réalité, qui ont conduit cette révolution-là contre l'Église et contre la monarchie qu'ils voulaient abolir afin de mettre en place une république. C'est même l'avènement de ce qu'on appelle la première république en France, après la Révolution française. Donc, ces révolutions-là ont pris leur cours. La France a connu d'autres révolutions, d'autres républiques, en sus de la république numéro 1 que la France avait mis en place dès 1792-93. Qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution française? Même les biens de l'Église ont été confisqués. Nous avons tous appris ce qu'on appelle les assignats. Et tous ces biens-là, la République a pris de l'Église catholique, l'Église chrétienne, pour pouvoir construire l'État en réalité. Il y a eu même un calendrier républicain qui a été créé pour ne pas utiliser le calendrier grégorien. Parce que le calendrier grégorien renvoyait au pape Grégoire qui avait mis en place ce calendrier-là. Pour dire que la contestation de l'hégémonie chrétienne, de la force et même de la place de l'Église dans l'espace public était en réalité un combat permanent des séculiers ou bien des francs-maçons qui étaient en France. Maintenant, pour comprendre la laïcité, il nous faut revenir après la 4e République. Donc, en France, par exemple,
on ne peut pas ne pas rappeler en 1801 le Concordat. Le Concordat qui liait le Vatican et la République française. Ce Concordat-là avait divisé en réalité la France en deux. Il y avait des Français qui étaient pro-Vatican, qui se réclamaient comme des enfants de l'Église. C'est pour ça qu'on disait que la France était la fille aînée de l'Église. Il y a une autre écrasante majorité de Français qui voulaient se défaire la tutelle du Vatican et de l'Église sur les affaires courantes et les affaires intérieures de leur pays. Ils disaient que le Vatican est un État distinct et donc il ne doit pas régenter ni régler les problèmes intérieurs de la France. Donc, en 1801, il y a eu un concordat. Ce concordat-là mettait les choses en place pour qu'il y ait une coexistence entre l'Église et l'État. Ceci a gêné beaucoup de républicains, des gens qui se... pour la petite parenthèse, on appelait républicains en France les adeptes de la maçonnerie. Quand on disait que quelqu'un c'est un grand républicain, ça signifie qu'il était adepte de la loge maçonnique, c'était un franc-maçon en réalité. Donc c'est ça l'histoire de la République. Donc, en 1900, je vais dire, depuis 1882, avec les Émile Combes, l'école s'est laïcisée. En 1902, maximum 1902, l'Église, il y a eu presque plus de 2000 écoles catholiques que la République avait fermées de manière unilatérale. Ceci avait produit une dispute avec le Vatican. Le Vatican a rompu ses relations diplomatiques avec la France en 1904. C'est là que, en 1905, la loi de séparation entre l'Église et l'État a été votée. C'est cette loi-là qui va nous permettre de comprendre ce qu'est la laïcité. Cette loi, heureusement, a été bien expliquée par Jean Bobéro, qui a fait un livre surnommé « Les 7 laïcités françaises ». Parce que, M. Guissé, en France, si quelqu'un suit convenablement toutes les discussions qu'il y a eu au Parlement français par rapport à cette loi de 1905, il va se rendre compte qu'il y avait des écoles au niveau du Parlement français. Il faut lire le rapport d'Aristide Briand, qui est très explicite sur la loi de 1905. Il faut voir l'ensemble des amendements qui ont été faits sur cette loi-là avec les débats parlementaires. Il y a eu plus de 50 amendements qui ont été faits sur la réhabilitation des congrégations, sur le rôle de l'État, sur la place de l'Église, etc. Donc, c'est cette laïcité-là, je vais les énoncer comme telle. Il y a eu une laïcité anticléricale. C'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont eu un problème en réalité avec l'Église. Et ils ont trouvé que la laïcité était l'instrument idoine, l'instrument approprié pour pouvoir vaincre et confiner l'Église à sa plus simple expression. Ça, c'est la laïcité anticléricale. Il y a eu une laïcité gallicane, des gens qui voyaient que la France doit être au-dessus du Vatican. Il y a eu une laïcité séparatiste, inclusive, qui disait que il faut qu'on sépare les deux, mais il y a des arbitrages à faire. Il y a eu un quatrième groupe qu'on appelait les séparatistes stricts, qui voulaient vraiment une séparation totale entre l'Église et l'État, et surtout l'absence de lien et de rapport entre ces deux. Il y a eu, au-delà de tout cela, il y avait une laïcité ouverte qui a été énoncée par des gens du Grand Orient de France. Il y a eu une laïcité concordataire et une autre laïcité identitaire. Donc, ces 7 laïcités-là sont les laïcités qui ont été en réalité proposées, et tous ces 7-là ont une définition, une explication détaillée. C'est pour ça que je suis sidéré et des fois outré quand je vois des intellectuels se prononcer sur la laïcité, alors qu'ils n'ont même pas eu les rapports parlementaires des débats qui ont amené le vote de la loi de 1905. Donc, dans le camp de la laïcité anticléricale, leur chef de file, c'était Maurice Allard. Ils ont expliqué et même décodé pourquoi ils voulaient cette guerre-là contre l'Église. Il y avait, dans le camp de la laïcité gallicane, des gens comme Émile Combes, qui voulaient contrôler l'Église en réalité. Émile Combes, c'est lui, la guerre avec l'école. Peut-être ce sera long de revenir, mais Émile Combes était aussi un adepte de la loge maçonnique. Il y a eu une laïcité séparatiste qui a été conduite par Aristide Briand et les Buisson, le Ferdinand Buisson. Cette laïcité-là, en réalité, va gagner. Pourquoi je reviens sur l'explication de cette loi? La loi de 1905 commence par une proclamation qui n'est pas anodine, mais le fondement de cette loi-là réside dans son article 2. C'est une loi d'une quarantaine d'articles. Donc, l'article 2 dit que la République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte. C'est ça l'essence même de la laïcité. La laïcité avait 4 piliers.
le pays de la neutralité, le pays de la libre conscience, etc. Ça, peut-être on aura peut-être un jour un débat uniquement sur la laïcité, pour pouvoir expliquer d'abord ce qu'est la laïcité et pourquoi ce mot-là ne devrait même pas figurer dans la Constitution sénégalaise en réalité. Donc, la laïcité, donc, dans son article 2, cette loi-là, dit que l'État ne subventionne, ne reconnaît et ne salue aucun culte. Dans le fond et dans la pratique, même dans cet article-là, les républiques pêchent. Je prends l'exemple du Sénégal, que nous tous nous connaissons. Ali, tu es très au courant que le Sénégal, l'État reconnaît les religions et les congrégations. Ouais. Les autorités suprêmes de l'État s'agenouillent même des fois devant ces congrégations-là, pour but politique ou pour clin d'œil ou pour quelque raison que ce soit, mais les gens les reconnaissent et au contraire s'affichent avec ces gens. Secondo, l'État subventionne et salarie même le culte. Il y a des imams qui sont rémunérés mensuellement par l'État du Sénégal. Il y a des évêques qui disposent de véhicules de l'État du Sénégal. C'est l'État qui donne ces véhicules-là à des évêques et à des imams. Et par-dessus tout, lors des cérémonies religieuses, l'État apporte sa contribution qui n'est pas du tout modeste. C'est une très forte contribution pour l'organisation de ces cérémonies. Donc, même dans le fait, l'État n'est pas laïque en réalité. Donc, la laïcité, M. Guissé, est un prolongement de cette lutte-là contre la religion chrétienne, parce qu'en 1789 jusqu'en 1801, la religion qui était la plus présente en Europe, c'était la religion chrétienne. Il y avait une bataille, une lutte acharnée contre cette religion-là. Aujourd'hui, cette laïcité-là a connu des avancées sous la conduite des parlementaires affiliés au Grand Orient de France. Aujourd'hui, depuis 2004 et 2020, il y a eu des avancées, ou bien des révolutions même de la laïcité, qui ont amené même à des lois beaucoup plus sévères contre l'exercice et l'extérieur du culte. Donc, M. Guissé, il faut simplement qu'on sache que cette sécularisation et cette déchristianisation aujourd'hui est dépassée. Aujourd'hui, la laïcité a pour objectif et pour ennemi en réalité l'islam. Pourquoi je m'appesantis fortement sur le mot laïcité dans la compréhension en tout cas de l'action de l'État français, parce que je le rappelle encore, c'est une exception française. La laïcité correspond à une étape importante de la lutte des révolutionnaires et les gens de la lumière, parce que c'est comme ça qu'ils se faisaient appeler. C'était les Lumières. Et durant les Lumières, les maçons qui étaient dans les loges ont dit qu'il fallait contester et ne plus accepter cette tutelle-là, ou bien cette double tutelle de la monarchie, c'est-à-dire de la royauté et de tout ce qui s'ensuit, et même de l'Église. Donc, pourquoi je dis que c'est une exception française? Si vous allez en Europe, vous ne trouvez pas dans les constitutions le mot laïcité. C'est au Portugal que vous trouverez le mot laïcité dans la Constitution. Et le Portugal a fait exactement ce que la France a fait en 1905. Le Portugal l'a fait en 1911. Le Portugal a une loi de séparation des églises et de l'État qui s'est soldée avec l'emprisonnement des évêques, l'exil obligatoire des prêtres, la fermeture d'églises et cette confiscation-là de l'ensemble des biens des chrétiens. Donc, il y a eu une croisade dans quelques pays contre l'Église en réalité. C'est ça qu'on appelait la laïcité. Donc, le Portugal a la laïcité dans sa constitution. La France a la laïcité dans sa constitution. La France a légué cette laïcité-là à toutes ces colonies qui se sont appropriées de sa constitution de 1958. Car les colonies sénégalaises, les colonies françaises en Afrique étaient sous la tutelle de la France. Ils ont copié les institutions françaises, la tradition française, et ce n'est pas un hasard lorsqu'on voit dans les constitutions des États africains une proclamation de l'adhésion des Sénégalais à la Révolution française de 1789 ou à la Charte universelle des droits de l'homme de 1848, qui n'intéressait même pas nos pays. Nous n'étions même pas indépendants pour pouvoir réclamer ces faits-là, qui ne devaient même pas figurer dans nos constitutions. Par ailleurs, nous avons des faits très marquants chez nous, comme la Révolution Torodo, que les Thierno Souleymane Baal ont fait ici dans le Sénégal oriental, bien avant la France, parce que c'est un fait extraordinaire. Nous avons aboli l'esclavage chez nous en 1766. Nous l'avons fait plus de 50 ans avant la France. La France l'a fait en 1848 avec Victor Schœlcher. Et même les révolutionnaires l'ont fait en 1789,
13 ans après Thierno Souleymane Baal et Abdoukader Kane. Nous avons fait des choses extraordinaires que nous... Ouais, mais moi, je dirais que c'est une bonne chose que l'initiative vienne de nous, puisque nous étions les bourreaux et les victimes à la fois. Effectivement. Et c'est ce qui est dramatique et dommage à la fois. Donc, pour dire que M. Guissé, cette laïcité-là n'est pas dans la constitution de l'Angleterre. Elle n'est pas dans la constitution américaine. Pourtant, ces pays-là sont beaucoup plus ouverts et respectueux de la croyance des gens. Elle n'est pas la constitution de beaucoup de pays, la Chine et tous les autres pays, la Russie. Dans tous les grands pays qu'on appelle aujourd'hui démocratie, la Suède, la Suisse, la Norvège, Finlande, Irlande, dans toutes ces constitutions-là, le mot laïcité n'existe pas. Donc la laïcité n'est pas une valeur universelle comme on tente de nous faire croire. La laïcité est une exception française qu'ils ont donnée à leurs colonisés ou leurs nègres de maison, qui les ont mis dans leur constitution et exigés, imposés dans leur pays. Donc nous voulons que nous rediscutions, Inch'Allah, cette laïcité. Nous voulons l'enlever de notre constitution parce que nous n'avons pas une cause contre l'Église. Le peuple sénégalais, majoritairement croyant, ou bien exclusivement croyant, n'a pas de problème avec l'Église ni la mosquée. C'est un peuple de croyants qui se réclame. Nous, on reconnaît les religions. On veut reconnaître toutes les religions et on veut les protéger, on veut les préserver, on veut les encadrer afin qu'ils puissent s'exprimer de la manière la plus bénéfique pour l'essor de notre population, de notre communauté. Donc, M. Guissé, de manière un peu ramassée, voilà un peu l'histoire de la laïcité en Europe, surtout en France. Donc, chaque fois, je disais que le concordat est le point de départ pour comprendre la laïcité. La rupture des relations diplomatiques avec entre le Vatican et la France en 1904 est la résultante directe du vote de la loi de 1905, qui doit être analysée suivant les courants de ceux qui étaient présents au niveau de l'hémicycle ce jour-là, et qu'il y a eu des discours et des discussions de fond sur quels seraient les rapports et la place de la religion chrétienne, parce qu'il était question de la religion chrétienne, dans l'espace public français. Donc, il y a eu des bulles qui nous permettent de mieux comprendre cela. Peut-être un jour, nous aurons l'occasion de beaucoup plus entrer dans ces détails-là. Mais je rappelle simplement qu'une encyclique, l'encyclique Quanta Cura, cette encyclique-là date de 1864. C'est le Vatican qui avait fait, parce qu'il y a une approche, il y a des conciles, il y a des bulles, il y a des encycliques dans la liturgie, ou bien dans la religion chrétienne. Chaque texte a une appellation suivant ceux qui l'ont mis en place ou bien la portée qu'on veut lui donner dans le monde chrétien en général. Mais cette encyclique est très importante à mon avis pour la simple et bonne raison que cette encyclique condamnait les courants socialistes, libéralisme, marxisme, tous ces courants-là. L'Église disait qu'elle n'est pas en phase avec ces courants. Il faut être chrétien ou on ne l'est pas. Quand on est chrétien, on ne peut pas être socialiste, ni libéral, ni marxiste, ni aucun autre courant politique. Cette encyclique-là est très importante. Parce que cette encyclique nous permet, nous, de pouvoir réclamer encore une fois que le musulman ne peut pas être libéral. Le musulman, le disciple du prophète Mohammed ne peut pas être libéral. Il ne peut pas être socialiste. Il a un système complet, beaucoup plus sérieux. Un système qui reconnaît la valeur de l'homme. Un système construit autour de l'égalité, la solidarité, l'éthique. Un système parfait qui nous vient du Seigneur des mondes qui a créé la terre. Ce système-là, c'est ça l'islam politique. Donc nous reviendrons, Inch'Allah, sur cette encyclique-là, Quanta Cura, et beaucoup plus d'autres textes, en tout cas, que l'Église, avant la réforme de 1962, avait fait. Parce que l'Église, aujourd'hui, est appelée Vatican II. Il y a une raison à cela. Il y a eu des réformes de fond qui ont été opérées dans la marche de l'Église, dans l'appréciation de l'Église sur certains phénomènes qui sont toujours d'actualité. Le cas de l'homosexualité en fait partie. Le cas de beaucoup d'autres choses en font partie. Donc aujourd'hui, encore une fois, l'Église Vatican I est en phase avec ce que l'islam politique théorise. Et c'est important de montrer qu'il n'y a pas de différence entre toutes les congrégations, en tout cas monothéistes, abrahamiques sur la terre. D'accord.